Bonjour Facebook, comment allez-vous? Bonjour Facebook, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est pas les vacances, on bosse. Donc, me voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager la vidéo? Bonjour ceux qui sont là, bonjour à vous. Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes en ligne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Je pense que ça peut aider une personne, donc n'hésite vraiment pas à partager au fait la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour Mado Doris, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ça va chez vous? La santé, la maison, les enfants, le mari, la femme, bref, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. À part la fatigue, ça va. Je partage la vidéo de mon côté et puis on va démarrer. Bonjour. Relayez la vidéo, partagez la vidéo. Comme ça, on va prévenir les autres et puis on va y aller. Ok. Là, c'est bon. Hey, bonjour Edwige. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous voir en ligne. Il y a du monde aujourd'hui, c'est bien. Merci. Partagez. Relayez la vidéo publique dans mes stories. Parfait, je suis en train de partager la vidéo sur mon profil. Et puis après, on va commencer. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va. Je suis un peu fatiguée, c'est les vacances. Les enfants sont à la maison. Ça fait 2 fois plus de travail. À part ça, tout roule. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la page dernièrement. J'espère que voilà, ça se passe chez vous. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis la dame cachée derrière cette page qui écrit tous les jours. C'est vrai que je suis plus active au fait à l'écrit qu'en vidéo. Ça m'arrive de passer en coup de vent pour faire une directe quand j'ai quelque chose au fait de constructif à dire. Si j'ai rien de constructif à dire, je ne viens pas. Donc voilà, je ne vais pas venir au fait vous débiter n'importe quoi. Je ne vais pas venir au fait vous raconter des bêtises. Donc c'est quand j'ai quelque chose d'important que je pense que ça peut t'aider à travailler sur toi, ça peut t'aider au fait à changer ta vie. C'est là où je viens. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler avec toi par rapport à quelque chose. Il y a 2-3 semaines, au fait, j'ai fait une série de vidéos sur la dépression. Pour ceux qui sont habitués sur la page, vous avez dû remarquer au fait que pendant 2 semaines, tous les jours, au fait, j'ai parlé de la dépression, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, au fait. Et bon, moi, après, souvent, chaque 2 semaines, après, je change de sujet et puis je passe à autre chose. Parce que voilà, il y a tellement de choses à aborder que voilà, je ne peux pas rester bloqué que sur un seul sujet. Alors, j'ai pris le test, j'ai pris l'un des tests, au fait. Je suis en train de poser les contests qui m'ont poussé à faire la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pris l'un des tests que j'ai mis sur ma... Donnez-moi une seconde, j'ai oublié quelque chose. Une seconde, j'arrive.
Désolée, je suis de retour. Bonjour Maggie, comment ça va? Donc je disais au fait que j'ai pris le test. En fait, j'étais en train de faire à manger. Je pensais au fait que j'avais fermé le gaz, alors que non. J'ai oublié la nourriture au feu et la maison allait prendre feu. Ouf, heureusement que je me suis rappelé. Là, c'est bon. Donc, j'ai pris le test et je l'ai mis au fait sur ma page Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, je suis sur Instagram. Et il y a une personne au fait qui est arrivée sur ma page et qui a commencé à écrire. Elle m'a écrit un long discours. Et puis, elle me dit, mais Noélie, tu sais, la dépression, c'est un esprit et il faut prier pour chasser cela. Waouh! Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis conseillère en relation d'aide. J'accompagne les gens au fait dans le processus de guérison. Je travaille beaucoup dans la thérapie par la parole, au fait. Et me dire comme ça, une chose comme ça à moi, au fait, une spécialiste de la santé mentale, c'est comme si tu m'avais piqué, au fait. Parce que, bon, ça va aussi, Maggie. Merci beaucoup. C'est comme ça n'avait pas de sens pour moi. Ça n'avait pas de sens. N'oubliez pas de relayer la vidéo, au fait, pour prévenir les autres que nous sommes là. Elle me dit, on parle de la dépression. Je lui ai raconté une histoire. En fait, j'étais en train de parler au fait de l'histoire d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques années, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Pajovic, toi vu? Pajovic, donc moi-même j'étais calme. J'étais calme. Ces derniers temps, j'ai dit que je suis calme, je suis calme, je suis calme. Et ils sont venus me réveiller. T'as vu, Pajovic? J'étais calme pour moi. Qui a fait ça? Elle est là-bas sur Instagram, là-bas, au fait, la personne. Je parlais en fait d'un jeune homme que j'avais rencontré qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Il a failli se couper les veines. Il a fait plusieurs tentatives au fait par des médicaments. Et ces garçons, en fait, c'était l'enfant, en fait, d'un serviteur de Dieu. Et personne ne remarquait, en fait, son mal-être. Et on le faisait passer, au fait, par les séries de délivrance. Par des jeunes, par des cellules de délivrance, au fait, qui n'en finissaient pas. Mais à chaque fois qu'on finissait, on fait les séances de prière, il allait bien. Quelques temps après, c'était les rechutes. C'est les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, jusqu'à ce qu'au fait, il y a une personne qui lui a parlé de moi et il est venu me voir. Mais moi, bizarrement, la première fois que j'avais parlé avec ce jeune homme, au fait, l'une des premières choses que j'ai vues dans ce garçon, moi, c'était la colère. J'ai vu d'abord la colère, au fait. Je n'ai pas d'abord vu un esprit. J'ai vu beaucoup de colère à l'intérieur de la personne. Est-ce que vous savez qu'en parlant avec une personne ou en vous lisant, oh, merci beaucoup Viviane, soyez la bienvenue sur la page. Je suis très gentille, je m'appelle Noélie et je suis la dame qui est cachée derrière la page au quotidien. Donc je disais au fait que derrière vos écrits, derrière vos paroles, on peut ressentir vos émotions. Donc moi, ce garçon, la première fois au fait que j'ai eu à parler avec lui, ce que j'avais ressenti, c'était beaucoup de colère. Alors j'ai posé la question à ce garçon, pourquoi tu es autant en colère? Tu es en colère contre qui? Qui t'a fait du mal? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois en colère à ce point? Il y a eu quelques minutes de silence. Et après, il s'est effondré. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Noélie, tu sais, comme tu me vois là, j'ai subi des attouchements dans la famille, en fait. Il y a telle personne de la famille qui m'a fait des attouchements. On est en train de parler d'un garçon. Souvent, quand on parle au fait des attouchements, vous pensez qu'on parle que des filles. Non, on a aussi des garçons. Il y a telle personne, tel membre de la famille qui m'a fait ça, pas une fois, pas deux fois. Ça a été quelque chose de répétitif pendant une période assez donnée de sa vie. Et pendant longtemps, il a caché. Il n'a rien dit. Il n'a pas eu le courage de fait d'en parler. Il s'est tué. Mais ça le rongeait de l'intérieur. Il se sentait sale, il se sentait pas bien en fait à l'intérieur de lui. Et au départ, comme dans toutes ces histoires d'inceste ou de viol, c'est d'abord au fait la honte. Oh! Bonjour Sandrine. C'était la honte, la culpabilité. Peut-être que j'ai fait ceci, peut-être que j'ai pas été comme ça, parce que peut-être que c'est de ma faute, parce que. On entend de vous dire au fait que un garçon qui a subi un attouchement par un autre homme de la famille. Ce genre de choses, au fait, c'est des boulevards. C'est des boulevards à des mauvaises choses dans la vie de la personne. Donc, ce garçon, le temps est passé. Il a quitté l'environnement. Mais les faits qui se sont produits n'ont pas disparu pour autant, en fait. Parce que quand il dort la nuit, en fait, il revoit les images. Hey, Naël! Naël,
Naël, combien de fois je t'ai appelé? Toi, tu dois m'écrire. Je sais que tu es dans les parages. Écris-moi. Donc, au fait, le temps est passé. Il n'est plus dans l'environnement, mais ce qui s'est passé est resté dans ta tête, dans sa tête. Quand il dormait la nuit, il revoyait les images. Alors, la souffrance était telle que la seule manière pour lui, au fait, d'y mettre terme, il s'est dit, je vais me supprimer. C'était ça. Donc, il essayait de se faire du mal. À un moment donné, au fait, il disait à ses parents, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Et un jour, il a pris son courage, au fait, à deux mains, il a dit à ses parents, il a fait asseoir ses deux parents, sa mère et son père, il leur a dit, il y a telle personne, tel tonton de la famille qui m'a fait ça, 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 de telle période à telle période. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Valeska. On ne lui a pas cru. On lui a dit non, c'est pas vrai. D'autres personnes ont dit non, c'est pas vrai. Mais ses propres parents, ses deux parents, ses frères et sœurs ont dit c'est pas vrai. Mais ses parents, ils ont entendu. Ils ont fait comme si le garçon n'avait rien dit. Donc c'était comme si, tais-toi, on n'en parle pas. Tu ne dis pas ça au fait. Et tout le monde a vaqué à ses occupations comme si il ne s'est rien passé. Imaginez une personne qui traîne ce genre de douleur, ce genre de fardeau depuis des années, qui prend son courage à deux mains, qui vient s'ouvrir pour vous dire que non, il s'est passé telle chose, et vous faites comme si de rien n'était. Personne ne dit rien. Tout le monde s'est levé. Tout ce que les parents ont dit, c'est on a entendu. Et ça s'est arrêté là. Après, on a dit au garçon, non, tu sais, avec ce qui s'est passé, il faut que tu passes à la délivrance. Ah, les gens là, ils commencent à m'embêter. Donc, on a commencé au fait à le faire passer au fait à la délivrance. Il faut jeûner. Il fallait qu'il jeûne pendant tel jour. Au départ, c'était 3 jours. Après, ça a augmenté 10 jours. Après, c'était 21 jours. Après. Non, il faut faire la délivrance. Il faut faire la délivrance. Il faut faire la délivrance. Est-ce que je suis contre la délivrance? Non. Je crois en la délivrance. Je crois. Je crois que avoir subi au fait l'inceste, le viol, des choses comme ça, c'est des portes ouvertes au fait aux esprits dans la vie d'une personne. Je suis catégorique là-dessus. Que non, il va falloir faire un travail spirituel derrière. Mais c'est pas que ça au fait. Parce que la preuve au fait, ce garçon, on priait pour lui. Ça allait quelque temps. Mais après, il faisait des rechutes. Est-ce que les prières n'étaient pas assez fortes? Est-ce que les prières n'étaient pas efficaces au fait? Vous voyez le déséquilibre au fait que vous avez souvent dans vos vies. Vous êtes des êtres humains, mais vous n'êtes pas que des corps physiques. Il y a d'autres dimensions de votre personne, en fait. Et quand une personne subit un abus de ce type, une personne qui subit un choc psychologique, en fait, vous ne pouvez pas, ce n'est pas censé, ce n'est pas cohérent, en fait, de juste vous arrêter au niveau de la prière, en fait. Le travail est fait à moitié. Parce que vous allez prier pour cette personne. Mais quand on prie, en fait, on est dans la dimension spirituelle. Mais cette personne, au quotidien, les images reviennent, en fait, son subconscient à garder les images. Les paroles, les gestes, les faits, les odeurs. Même les odeurs, l'odeur que la personne qui l'a agressé, l'odeur que cette personne avait le jour-là, l'odeur peut rester. Ça peut être un parfum, ça peut être quelque chose. À chaque fois qu'il va se retrouver devant ça, la personne commence à sursauter. Donc, le fait de prier n'est pas suffisant. Je le dis, je l'assume. Ça ne va pas vous plaire. M'en fous. Ce n'est pas suffisant. Il y a des choses où il faut seulement prier et puis c'est fini. Il y en a d'autres, c'est pas suffisant. Vous savez, moi j'ai une amie qui est... Elle est psychiatre. C'est une chrétienne. Elle est psychiatre. Il y a des moments, il y a des gens qui viennent chez elle pour se faire traiter. Elle dit aux gens, après avoir pris le traitement, va prier. Maintenant, pourquoi vous n'aimez jamais cet équilibre dans votre vie? Donc, ce garçon dont je vous parle, il faisait tellement l'effet yo-yo et toutes ces choses-là, ces voix revenaient dans sa tête. Il a sombré en dépression. Il a abandonné ses études. Il ne voulait plus aller à l'école. Il ne voulait plus faire ceci. Il ne voulait plus faire cela. Il reste enfermé dans sa chambre toute la journée. On est en train de parler au fait d'un garçon qui avait quel âge?
21, 22 ans, qui est en train de sombrer comme ça, on me dit seulement que non, c'est un esprit qu'il faut chasser. Qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Par moment, je me dis, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi, bonjour Ludovic, pourquoi vous faites des choses comme ça? Une personne qui a vécu ce genre de situation, vous pensez seulement que le fait de la prière va faire oublier les images, va faire oublier au fait les pensées, les faits et gestes à la personne. Est-ce que vous savez même comment votre corps physique fonctionne? Est-ce que vous savez, en tant qu'être humain, est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Vous ne savez pas en fait. Tu as le corps physique que l'on voit. Tu as un esprit. Et puis tu as une âme. Alors que quand une personne subit un choc émotionnel, ça va sur toutes ses parties. Ça va dans ton esprit, ça va dans ton corps, ça va dans ton âme. Maintenant, vous voulez, coucou Yaya, vous voulez juste régler au fait le problème au niveau de l'esprit. Et le reste au fait, au niveau du corps, au niveau de l'âme de la personne. Qui s'en occupe au fait? Qui s'en occupe? Est-ce que quand on vous parle de l'âme d'une personne, est-ce que vous savez ce que c'est l'âme d'une personne en fait? L'âme de la personne, en réalité, c'est vrai qu'on vous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais si ton âme est malade, ton esprit est malade. Parce que quand ton âme est malade, même ton esprit ne suit pas. Mais vous êtes là. Il y a des problèmes. Pourquoi je suis en train de t'expliquer ça? Parce que je sais que tu es dans le même problème. Ça fait depuis des années que tu es en train de prier pour cette chose. Depuis là, tu pries. À chaque fois, vous venez me poser la même question. Ah, Noélie, mais la prière, ça peut guérir les blessures intérieures. La prière est importante, a une place prépondérante dans le processus de guérison. La prière ne fait pas tout dans le processus de guérison. Je dis, j'assume. Partagez la vidéo, qu'on vienne m'insulter, je m'en fous. La prière ne fait pas tout dans le processus de guérison. C'est comme ça, vous êtes dans des situations depuis des années. Vous faites l'effet yo-yo, vous venez, vous tombez, vous revenez, vous tombez. Je ne comprends pas, Noélie, j'allais bien, et puis d'un coup, j'ai encore rechuté, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et puis vous trouvez des démons, vous voyez des esprits partout. J'ai dit cette histoire même des esprits, là, à un moment donné, il faut que vous arrêtez ça en fait. On parle d'une personne qui est en dépression. Est-ce que vous savez c'est quoi la dépression? Pendant 2 semaines, j'ai parlé de la dépression, si je ne vous ai pas vu, hein. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine dépression. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment ça commence, vous ne savez pas comment ça se manifeste et vous ne savez pas comment on fait face à cela. Et tout ce que vous allez trouver à dire après, oh non, on va prier. On va prier quoi? Est-ce qu'on t'a dit que non, pour tous les cas de dépression, il faut prier? Il y a pour certains cas de dépression, parce qu'il y a d'autres personnes, leur problème de dépression, ça vient de leur gène. Ils ont hérité ça de leurs parents. Maintenant, une personne comme ça, vous pensez qu'on va lui prier pour lui, ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui est dans les gènes, en fait. Et par moment, à ce niveau-là, on est obligé, en fait, de combiner ça avec les médicaments. C'est là où les psychiatres rentrent en ligne de compte, en fait. Parce que là, ça devient maintenant quelque chose comment ça s'appelle, au niveau, qui rentre, en fait, au niveau des gènes, en fait. Il y a d'autres types de dépression, ça ne concerne que les femmes qui viennent d'accoucher. On parle de dépression postpartum. Une femme qui vient d'accoucher, il y a des femmes qui, quand elles accouchent, quelques jours, quelques semaines après, elles tombent en dépression. On appelle ça les dépressions, comment ça s'appelle, postpartum. Pour ça, là aussi, on va chasser les esprits. Donc, par moment, en fait, vous-même, il y a des moments, vous me sortez des choses. Donc, moi-même, je m'assois, je réfléchis, je me suis dit, mince, vous le faites exprès. Une personne qui vient de subir un choc, quand je parle de choc, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un enfant. L'année dernière, j'ai vu une petite soeur à moi qui venait à peine de se marier. Ça fait même pas une année. Elle a perdu son bébé de 5 mois. À 5 mois de grossesse, elle a perdu son bébé. Elle a sombré en dépression. Donc moi, ce que je vais aller me mettre devant elle, pour lui dire, hé, ma chérie, viens, il faut qu'on aille jeûner, prier, on va chasser les démons. Est-ce que ce que vous-même vous dites là, est-ce que c'est cohérent? Oui, chérie. Et le prix, on peut jouer le jeu. Il n'a pas rangé le jeu. C'est pas grave, on va ranger après. Est-ce que c'est cohérent? Non, vous-même, quand vous dites les choses par moment, essayez-vous, analysez ça pour voir si c'est cohérent en fait. Une personne vient de subir un choc émotionnel, la personne sombre en dépression. Moi, je vais me mettre devant lui pour lui dire que non, ah, ça c'est les esprits, oh, non, ça c'est un manque de pardon. Il faut
il faut prier pour chasser l'esprit. C'est comme ça que vous faites, que vous culpabilisez les gens en fait. Les gens même ont peur même de venir même vous parler. Parce que vous voyez tout en esprit. Est-ce que les esprits ne sont pas là? Ça, là n'est pas le problème. On croit en fait à l'existence des esprits. Mais on a dit devenez équilibré. Vous êtes déséquilibré en fait. Vous êtes déséquilibré. Ça fait des années que tu es sur cette page avec moi. À chaque fois, je te parle. Je te parle, je te parle, je te parle. Je ne sais pas combien de fois j'ai parlé de cette histoire de la dépression. Il y a plusieurs causes, en fait, à la dépression. Et par moments, en fait, vous mélangez la dépression et l'oppression. Vous ne savez même pas faire la différence entre les deux. Il y a la dépression qui est là, qui est une maladie qu'on soigne, que ce soit par les médicaments ou en fait par la psychothérapie. Quand on parle de la psychothérapie, on parle au fait de la thérapie par la parole. Là où moi je suis. Au niveau des cas plus élevés, on peut passer au niveau des médicaments. Mais ce n'est pas systématique. Souvent, on fait la thérapie par la parole, ça aide la personne et la personne passe à autre chose. Maintenant, accompagné de la prière, c'est encore une bonne chose. Mais non, nous, on prend tout, on mélange, on laisse dans la case de la prière. De la prière. Et les gens sont là. Ils sont en train de prier. Vous priez, vous priez. Ça fait des années. Ça fait des années. Le pire, c'est que déjà même... on dit à une personne qui est en dépression, oh, c'est un problème de manque de pardon. Parce que tu refuses de pardonner. C'est pour ça que tu es dans cet état-là. Il faut prier pour chasser l'esprit. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Qu'est-ce qui ne marche pas avec vous, en fait? Et cette personne-là, elle-même, elle est dans la situation. Elle devait venir travailler avec moi, mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle est partie. Mais donc, ça veut dire que depuis là, elle est en train de traîner des pensées limitantes comme ça. Tu penses que tu vas pouvoir régler ton problème avec ce genre de pensée, comment ça s'appelle, limitées, bancales comme ça? Vous avez des problèmes dans vos vies. Mais le problème, c'est que vous avez tellement des pensées erronées vis-à-vis des problèmes que vous avez. On essaie de parler, on essaie de parler, on essaie de parler, mais malheureusement, au fait, ces croyances que vous avez, vous les projetez sur les autres. J'avais le même, en fait, quelque part, je me dis, je ne lui en veux pas. J'avais le même discours il y a quelques années. J'étais très cassante. Tout c'est à base, prions, 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 prions. Juste à ce que moi-même, je me rends compte que non, au fait, Noélie, au fait, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Il a fallu, au fait, que je subisse beaucoup de choses pour que mes yeux s'ouvrent, en fait, sur d'autres réalités de ma personne. Que oui, ok, je prie, ok, je fais ceci, je fais cela, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a d'autres dimensions de ma personne qui sont là, qui fonctionnent autrement. Depuis des années, du 1er janvier au 31 décembre, sur cette page, je vous explique comment vous fonctionnez. Certains d'entre vous, vous lisez, vous passez. Ah, la femme, elle est fatiguée avec ces histoires. Mais quand on regarde ta vie là, ta vie est mélangée. Ta vie est mélangée parce que ce qu'on te dit sur cette page, tu ne veux pas t'asseoir pour analyser, pour regarder. Les pensées là, tu veux que ta vie change, mais tu n'es pas prêt à changer ton système de pensée. Vous avez des pensées tronquées, erronées, mélangées. Et tu veux que les choses changent pour toi. Et vous prenez ça, vous déposez ça sur les gens. Les gens sont en train de ployer sous des jougs. Les gens sont dans des souffrances inutiles, pas possibles. Parce qu'ils vont porter au fait des trucs. C'est comme si on te dit la porte qui est là, elle est déjà ouverte. Tu n'as pas besoin de mettre la clé. Mais toi, tu es parti pour une clé, tu commences à tourner. Comment tu veux que la porte, elle essaie de s'ouvrir? Elle est déjà ouverte. C'est ce que vous faites. Par moment, vous vous mettez dans des prisons, alors que la prison, au fait, la porte, elle est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. On te dit que non, voilà. Quand il s'agit de tel problème, tu vas aller voir le médecin, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et tu sors de là. Toi, tu dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, moi. Et puis le pire, c'est que la dame, elle me dit à la femme, oh, dis-moi, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que non, la dépression peut être génétique. J'ai dit, mince. En fait, c'est comme si quand vous commencez à prier, votre cerveau là se met en mode pause. Vous le faites exprès. Comme moi, je lui indique là où on a écrit que la dépression peut être génétique, en fait, dans la Bible. En fait, en même temps, j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié d'elle parce que je me dis, ma chérie, tu n'es pas prête, au fait, à sortir de là. On peut avoir des idées bancales comme ça.
Est-ce qu'on peut avoir des idées bancales comme ça? Mais ta vie est mélangée. Et chaque année, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Je ne sais même pas. Depuis que tu as commencé à chasser les esprits là, donc ta prière n'est pas assez forte. Tous les jeûnes que tu fais là, ce n'est pas assez fort. Donc les jeûnes que tu as fait depuis des années, elles ne sont pas assez puissantes. Ce n'est pas encore assez puissant pour chasser les esprits là. Chaque année, chaque mois, chaque 6 mois, machin et tout. Il y a des élèves que je reçois en formation. Ah, Noélie, il y a tel truc, je crois que je vais aller jeûner. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que devant ce genre de problème, on jeûne? Vous spiritualisez tout. C'est ça votre déséquilibre. En fait. Vous spiritualisez tout. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous n'êtes pas que des esprits. La vie, là, ce n'est pas que la prière. Maintenant, pourquoi quand tu es malade, tu ne pries pas simplement? Vous voyez ce que vous faites? Quand vous êtes malade dans votre corps physique, vous priez et puis par moment vous vous levez pour aller voir le médecin. Mais quand on dit au fait ce sont des choses qui sont relatives avec votre santé mentale, c'est fini. C'est comme si là vous disjonctez, ça passe plus. Ça ne passe plus. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça au fait? Vous êtes dans des souffrances. Je vous lis, hein. Je vous lis. Vous m'envoyez des messages, je vous lis. Ah, Noélie, depuis je prie pour ça, Noélie, je prie pour ça. La même question que je te pose, qui t'a dit que pour ce genre de choses, la prière seule suffit? Qui vous a dit que pour ce genre de situation, la prière seule suffit? Si la prière seule suffit, pourquoi quand tu vas chez le médecin te donne le traitement, tu viens à la maison, tu prends le traitement et puis tu pries? Tu vois ton incohérence. Quand le médecin te donne le traitement, tu prends vite les médicaments, tu bois ça vite. Et puis tu rajoutes la prière par-dessus. Mais quand on parle de ta santé mentale, tu viens dire, oh non, la prière seule suffit. Oh non, moi je n'ai pas besoin de ceci. Oh moi je n'ai pas besoin de cela. Oh vos histoires là. Tu es en souffrance depuis des années. Tu es en souffrance parce que tu veux garder tes pensées étriquées. Étriquées. Les gens même qui s'y connaissent dans le domaine, on te dit, tu veux nous agresser. Moi, je vous ai toujours dit, les histoires de venir me confronter à coups de versets bibliques, ça ne marche pas. Les histoires de venir me confronter, moi, Noélie, avec les versets bibliques, ça ne marche pas. Allez faire ça avec d'autres, moi, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas impressionnée, au fait, par les versets que vous sortez de leur contexte, au fait, pour venir culpabiliser les gens. Je suis passée par là. Je suis aguerrie dans cela. Et je sais ce que ça provoque dans vos vies. Je sais ce que ça a provoqué chez moi, ce que ça provoque dans vos vies. Donc, je ne suis pas impressionnée par ça. On dit, levez-vous, soignez-vous, soignez vos santé mentale. Vous êtes déséquilibré de l'intérieur. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Dernièrement, il y a une personne qui me dit, Noélie, comment on guérit de ces blessures intérieures? En fait, je me suis rendu compte qu'elle m'a écrit il y a 3 ans pour le même sujet. Elle me suit sur cette page depuis. Elle m'a écrit il y a 3 ans pour le même sujet. 3 ans après, elle revient pour me reposer la question sur le même sujet. Vous-même, regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites, au fait. Les vrais sujets, au fait, qui concernent vos vies, ça ne vous intéresse pas. En fait, par moments, en fait, c'est juste ahurissant, au fait, quand on vous observe. Vous venez nous parler, on vous entend, on vous écoute. Et on prend maintenant des sujets pour venir répondre au fait, aux problématiques que vous rencontrez dans vos vies. Mais quand on touche les problématiques, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, ça ne vous intéresse pas. Un jour, quand on va entendre un cas de suicide ou un cas de je ne sais pas quoi. Ah, Noélie, j'ai dit la prochaine personne qui va aller me taguer, qui va faire l'erreur de me taguer sur oh non, il y a un problème de dépression là-bas. La personne, j'ai dit, j'attends la personne qui va faire l'erreur. Les vraies choses, les vrais sujets qui vous font mal au quotidien. Ces choses qui rongent vos vies au quotidien. Quand on en parle, vous n'êtes pas là. Ou quand on en parle, ce n'est pas votre problème. Ce que vous avez dans la tête là, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est ce que vous allez faire. Et après, vous vous étonnez que les choses ne marchent pas. Et puis, vous venez encore nous agresser au fait. Vous venez nous agresser. Nous, on a été formés. Moi, j'ai été formée. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai subi, j'ai vécu pour en arriver là où je suis. Je sais les choses que j'ai dû mettre en place pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis en train de te dire, tu me dis, oh, la dépression, il faut chasser les esprits. On va chasser quel esprit? L'esprit de dépression. Et après, en fait,
On change l'esprit de dépression et après. Et cet acte de viol, au fait que la personne a subi, on fait ça comment? Cet acte de viol que la personne a connu, on fait ça comment? On fait ça comment, en fait? Toutes les choses que vous avez vécues dans vos vies laissent des traces, en fait. Laissent un certain type d'émotion, de pensée à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous cause des problèmes. Vous me dites, oh, on va prier. Vous pensez que seulement la prière va... Eh, Jésus. Est-ce que vous savez comment fonctionne votre âme? Quand je vous dis, venez à la formation Choisir la vie, vous ne venez pas. À la formation Choisir la vie, je t'explique comment tu fonctionnes en tant qu'individu, en fait. Parce que quand tu comprends comment toi-même tu fonctionnes, ton approche des choses change. Souvent, vous ne savez même pas comment vous fonctionnez. Ah, Noélie, c'est pas grave. Vous êtes seulement là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave devant les gens. Mais quand les portes sont fermées, vous êtes en souffrance. Tu sais, je sais. On sait. Mais on veut juste faire semblant. Oui, on veut faire semblant. C'est ce qui nous plaît le plus. On fait semblant que tout va bien. Donc, dans ton semblant que tout va bien là, tu vas même venir agresser mais les gens pour dire, oh non, c'est pas comme ça, il faut chasser les démons. On va chasser quel démon? Dieu seul sait le nombre de personnes que je rencontre qui ont subi des viols. Vous savez ce que le viol laisse comme trace sur une personne? Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est à tous les niveaux, en fait, qu'il faut faire le travail. Mais vous arrêtez seulement la prière. Et tout le reste, là, qui s'en occupe? Qui va s'en occuper, en fait? On règle ça comment? Vous n'allez pas devenir un peu plus équilibré dans votre vie. Depuis tu fais ces choses, ça ne marche pas, mais tu continues. Depuis, tu fais la même chose, tu fais la même chose. C'est vrai, je sais qu'on vous enseigne en fait, non, il faut pour guérir de ses blessures. On vous dit toujours de guérir de vos blessures intérieures. Ça, on vous le dit souvent. On vous le dit souvent. Il faut guérir de ses blessures intérieures. Mais on guérit comment? Oui, il faut prier. Oui, il faut pardonner. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, chérie. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a d'autres paramètres de ta personne qu'il faut prendre en compte. Et ça, souvent, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, l'habilité, au fait, à pouvoir te l'enseigner. Je vous ai toujours dit que le domaine de l'âme, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi la plupart du temps, quand vous venez sur la page, quand vous regardez les trucs, vous dites... Oh, maman, moi, les chrétiens, hey, Seigneur, ces éléments-là, j'ai jamais vu des gens aussi fermés d'esprit, au fait. J'ai jamais vu. Mais en fait, je crois qu'ils choisissent leurs choses. Ils choisissent leurs choses. Ils choisissent juste de croire à la partie spirituelle de leur personne. Mais tout le reste, au fait, ça ne les intéresse pas. Alors que le même Dieu dont tu parles, au fait, a créé corps, âme, esprit. Et qui s'intéresse à tous les autres domaines de ta vie parce que quand je vous dis, le domaine de l'âme n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas en train de me lancer des fleurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez, vous êtes là avec moi. On tourne, vous tournez sur les réseaux sociaux. Vous tournez sur les réseaux sociaux, vous voyez des choses. On vous parle d'un certain nombre de choses. Mais combien arrivent, au fait, à aller en profondeur? Aller en profondeur. Ils vont te parler, au fait, de manière globale. Mais décoder comment l'âme d'une personne fonctionne. Qu'est-ce qui arrive quand tu deviens un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui arrive quand tu subis un choc émotionnel? Qu'est-ce qui arrive quand tu subis un inceste? Quand tu subis ceci, quand tu subis cela? Qu'est-ce qui t'arrive à l'intérieur de ton âme? Et quelles sont les répercussions que ça va avoir sur toi? Tu ne le sais pas. Donc, certains d'entre vous, on vous regarde vous prier. Nous-mêmes, on sait que c'est pas ça. Toi, tu es convaincu. Mais nous, on te regarde, on sait que c'est pas ça. On sait que tu vas prier longtemps. Et que dans quelques mois, dans quelques années, au fait, on va se retrouver au même point. Parce que tu n'attaques pas la source de ton problème. En fait, il y a les docteurs du corps physique. Il y a les docteurs de l'esprit. Il y a les docteurs de l'âme. On traite les gens dépressifs de possédés. Bonjour Letty. On traite les gens dépressifs de possédés. C'est comme ça qu'on vous enchaîne, en fait,
les séances de prière, vous enchaînez les jeûnes, vous enchaînez les retraites, vous enchaînez, mais vous avez l'impression d'être dans le même état. Pourquoi? Parce qu'on a posé le mauvais diagnostic. Il y a des gens qui viennent travailler chez moi, avec moi. Quand tu finis de travailler avec moi, je te renvoie chez ton pasteur. Parce que je sais que le travail que moi j'ai fait avec toi n'est pas fait. C'est bon ma partie. Mais on doit compléter au niveau de l'esprit. Par moment, il y a des gens qui viennent travailler avec moi, je les envoie chez le médecin. Il y a des personnes par moment qui ont des problèmes, qui ont des troubles alimentaires, des choses comme ça. Quand tu viens travailler avec moi, mais on ne finit même pas le travail, je t'ai dit, tu dois aller voir le médecin. Tu dois aller voir une nutritionniste. Tu vas aller voir une diététicienne. Pourquoi? Parce que je ne fais pas le travail à 100% dans ta vie. Parce que je n'ai pas habilité à cela en fait. Je suis mandatée pour ton âme. Je m'occupe de ton âme. Voilà en fait mon terrain de travail. Maintenant, pendant que je travaille sur ton âme, je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui dépassent ma zone d'autorité. Je dois te renvoyer chez les personnes compétentes pour pouvoir t'aider au fait. C'est ça. C'est cela au fait. Quand ça dépasse net mon domaine, je dis, va voir un serviteur de Dieu. Non, tu dois aller voir un médecin. C'est ça aussi, reconnaître que non, je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas la science infuse, je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas médecin. Moi, là où je suis, quand une personne en dépression vient me voir, si on avance à un moment donné dans la thérapie de la parole et que ça ne passe pas, je vais t'envoyer au fait chez un psychiatre. Pourquoi? Parce que le psychiatre va te faire un certain nombre d'examens. On va te prescrire au fait des prises de sang. On va faire des analyses pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est ça que je prône sur cette page. Devenez équilibré. Vous priez, vous êtes tellement déséquilibré. Pourtant, vous avez un cerveau. Réfléchissez. Je ne suis pas en train de vous insulter. Loin de là. J'ai dit, réfléchissez. Ça fait depuis des années, vous faites les mêmes choses. Ça ne marche pas. Réfléchis. Moi, on m'envoie chez un médecin. Je vais une fois, deux fois, trois fois. Je rechute dans les mêmes choses. Je change de médecin. Je vais aller chercher un autre médecin pour avoir un autre diagnostic. C'est aussi simple que ça. Mais vous êtes là. Oh non, on va prier, on va jeûner, on va prier. Merci beaucoup, Arlette. On prend pour une personne dépressive, vous le prenez pour une personne possédée. Vous-même, regardez la souffrance des jeûnes sans fin que vous allez infliger à cette personne. Devenez équilibré. Vous êtes trop déséquilibrés, vous les chrétiens. Vous êtes trop déséquilibrés. Tu es dépressif. Tu dois aller en thérapie. Parce qu'il y a des choses qui sont là dont tu dois parler. Il y a des choses que tu dois évacuer de l'intérieur. Toi, tu te contentes seulement de prier. Non, en fait, il faut que tu ailles en thérapie. Après, maintenant, on va compléter ça par la prière, en fait. Mais vous n'aimez pas quand je dis ça. Quand je vous dis que non, la prière ne fait pas tout, ça vous énerve. Mais je ne vais pas arrêter. La prière ne fait pas tout. La prière ne fait pas tout. Parce que si la prière faisait tout, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais chez ton médecin, en fait, traitant. Quand tu es malade, pourquoi tu vas à l'hôpital? Tellement la prière fait tout. Pourquoi tu vas chez ton médecin? Pourquoi les gens sont déséquilibrés? Les gens sont malades émotionnellement, psychologiquement. On a des dangers ambulants. Dans les églises, là même, c'est même pas la peine. Mais vous êtes là, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous priez, ça ne change pas. Donc, vous-même, vous n'allez pas vous poser la question. Ah. Et puis, le pire, c'est que quand ça ne marche pas, ce qui est subtil, c'est qu'on te dit que c'est parce que tu ne pries pas assez bien. Ou tu ne pries pas assez fort. Ou que tu as péché. Ou que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Ou qu'il y a toujours quelque chose. Réfléchissez. Donc ce n'est jamais assez. Au lieu en fait de te concentrer sur ton problème à te soigner, tu rentres maintenant dans la culpabilité. Donc c'est-à-dire que tu as déjà un fardeau, on te rajoute encore d'autres fardeaux. Voilà comment tu étais déjà mal, on te rajoute encore un mal de plus. Et en plus, un jour tu craques, tu dis oh non, moi vos histoires de prière, là, vos histoires de Dieu, là je ne veux plus. Voilà comment toi-même tu arrives au craquage. Parce que tu ne veux pas réfléchir. Oui, on introduit ça, on embellit ça. Oh non, parce que quand tu vas dire que ça ne marche pas ce que tu fais, quand tu vas dire que ça ne marche pas, on va te dire que non, c'est parce que tu ne pries pas assez bien, tu ne pries pas assez fort, il faut chasser quoi?
On le chasserait. Je vous ai dit, continuez à chasser le monsieur là. Un jour, il va se retourner contre vous. Vous ne pensez pas que vous fatiguez le monsieur là? Vous le chassez, vous avez quelque chose. Maman, Oui, chérie. la machine, il va trop vite. Mais tu vas en haut. On va faire comme ça. Oui, parce qu'il est en train de nettoyer. Excusez-moi, je parlais avec ma fille. Devenons équilibrés. J'aime ce message. Dieu m'a pris de l'Afrique en Europe pour m'enseigner ces choses. Oui, après, il ne fait pas tout. Et c'est métier que Dieu demande. Prenons à discuter. On ne veut pas... Ah! Hé, Amy. Le mot pss, tous les mots qui commencent par pss, ça fait peur aux gens. Ils pensent tout de suite à la folie. Je vous ai toujours dit, quand vous entendez psychologie, le dictionnaire Larousse dit ceci, je cite, étude scientifique des comportements humains. Psychologie, étude scientifique des comportements humains. Donc le but de la psychologie, c'est de comprendre tes comportements. Parce que tes comportements nous indiquent un certain nombre de choses sur ta personne. Il y a 2 semaines, j'ai reçu la photo d'une dame avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Et j'ai commencé à pleurer. La première fois que j'ai vu cette femme, elle était venue à un anniversaire en fait. Quand moi je l'ai vue la première fois, oui, bientôt. La première fois que j'ai vu cette femme, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Il y avait quelque chose. Physiquement parlant, ça se voyait en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Mais je ne pouvais pas dire c'était quoi. 1 ou 2 ans après, je me suis retrouvée en fait à travailler avec elle en thérapie. Et c'est là où je vais apprendre au fait que elle a subi au fait des viols à répétition. Oui, je travaille avec beaucoup de cas de viol. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Et cette femme était dans l'église. Elle servait. Elle était au service. Tous les jours, à n'importe quelle heure, elle était disponible. Mais c'était une femme qui mourait au fait. Elle était en train de mourir. Moi, quand je la voyais, je voyais que ça n'allait pas. Mais autour d'elle au quotidien, ces personnes avec qui elle était au quotidien, personne ne voyait rien. C'est ce que vous faites. Les gens, ils sont autour de vous. Ils courent dans tous les sens. Vous ne regardez, vous ne voyez rien sur eux. Mais ce sont des personnes qui se battent au quotidien pour se lever. Cette femme ne pensait qu'à mourir. Elle se laissait mourir en fait. Personne n'a jamais su qu'elle avait subi au fait un viol. Elle se laissait aller. Mais au quotidien, elle était là. Tous les dimanches, tous les services, tous les programmes, elle était là. Mais elle mourait à petit feu. Jusqu'à ce qu'on rentre en travail au fait avec elle. On a travaillé avec elle, c'était difficile. C'était très difficile. Elle a compris une chose. Parce qu'elle priait beaucoup. Oui, elle priait beaucoup. C'est une femme qui croyait puissamment en Dieu. Oui, un zèle. Ah oui. Ah, ils sont nombreux. C'est pour ça que je dis que moi, leurs histoires de versets bibliques que vous faites là, ça ne m'impressionne pas. Parce que vous vous cachez derrière les ailes là pour cacher votre mal-être. On se connaît. On a commencé à travailler avec cette femme. Au-delà de la prière, elle devait maintenant poser des actes. Elle devait poser des actes concrets. Il y avait quand elle priait, en fait, il y avait une des choses que je me rappelle que l'instruction qu'elle avait reçue du Seigneur, elle devait parler ouvertement à sa famille de ce qui s'est passé. Mais pendant des années, ça l'a paralysée. Elle priait, mais elle n'avait pas... En fait, c'est ça que vous faites même. Merci Saint-Esprit. Vous priez hein, pour votre guérison. Maintenant, on te donne des instructions. Tu n'obéis pas à l'instruction. Tu te contentes de prier. Tu crois que c'est la magie. Cette femme priait, mais on lui dit, pour pouvoir sortir de cette prison, tu vas devoir aller porter plainte. Tu vas aller à la police, tu vas porter plainte. Tu vas écrire à ton agresseur. Tu vas écrire à ta famille. Voilà les instructions qu'elle avait reçues. Pendant qu'elle priait. Et elle devait prendre son courage à 2 mains pour obéir. Parce que la clé de sa délivrance
au-delà de la prière, elle devait poser des actes concrets. Vous priez, mais vous ne savez pas que pour que Dieu puisse vous sortir de votre situation, il y a des actes concrets, précis que vous devez poser pour sortir de votre prison. Mais le soir, oh, le soir, tu as fini avec les larmes. Tu as pleuré jusqu'à... C'est fatigué, Arlene. Vous priez, vous priez. Mais on vous dit, Dieu vous dit de faire des choses. Vous les faites pas. Vous ne faites que prier. Vous ne faites que prier. Donc, en réalité, vous masquez votre peur d'affronter la situation par la prière. Mais ça, c'est de la lâcheté, en fait. Donc, en vrai, c'est même plus une question de prière. C'est une question que vous avez peur d'affronter les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Cette femme, dont on a travaillé avec elle la première vague de Covid, dont on est en train de parler depuis 2020. Depuis 2020, j'ai travaillé avec elle. Il a fallu qu'on arrive en 2022. Elle a réussi à porter plainte. Elle a réussi à faire ceci. Elle a réussi à faire cela. Mais affronter son agresseur, affronter sa famille, ça s'est fait cette année 2022. Et je vous assure, à l'espace de quelques mois, si vous avez vu la métamorphose, moi-même j'ai vu sa photo, j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais non, c'est pas elle. Donc c'est comme s'il y a un voile qui s'est déchiré sur elle, au fait. Et là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui est visible, physiquement parlant. Maintenant, imaginez maintenant la portée spirituelle au fait de ce qui s'est passé. Vous ne faites que prier, 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 prier. On vous dit allez poser des actes, vous ne voulez pas. Arrêtez de vous cacher derrière la prière. Arrêtez de nous balancer vos versets bibliques. En fait, quand vous nous balancez des versets bibliques là, j'ai dit, nous là, ça va changer quoi en fait dans notre vie? Moi, ça va changer comment? Donc, tu essaies de me convaincre que ce que je te dis, c'est faux. Maman, tonton, qui souffre? Oui! Oui! On leur a mis, déjà, on leur a mis que la dépression est une faiblesse. Ça, c'est même loin. On leur a dit que même être triste, au fait, c'est manquer de foi. Vous voyez comment on a mis des forteresses dans vos têtes. Être triste, c'est un manque de foi. Comment ça s'appelle? Avoir peur, c'est un manque de foi. On vous a mis des trous dans la tête donc vous-même, vous êtes dans des prisons, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans des prisons, vous ne comprenez pas. On vous dit aussi, allez chercher des livres. Assez, vous lisez, ouvrez vos cerveaux, vous ne voulez pas. On vous dit, venez en accompagnement, vous ne voulez pas. Bon, par moment, c'est pas votre faute. Par moment, moi j'ai rencontré des gens, ils se sont décidés, au fait, j'avais rencontré, je crois que c'était en fin 2019, j'avais rencontré une dame qui subissait de la violence conjugale dans son couple. Elle était battue, cette femme. Et avant qu'elle me rencontre, on s'est rencontré à une conférence. On s'est rencontré à une conférence et elle m'a expliqué son problème. Je lui ai dit, bon, tu viens, on va travailler sur un certain nombre de choses parce que avant de pouvoir prendre la décision de partir, il faut que vous travaillez sur vous-même. C'est pas juste de dire à une femme qui est violentée, il faut partir. C'est pas suffisant. Il faut la préparer parce qu'elle n'est pas assez solide de l'intérieur pour pouvoir partir. Il faut la préparer au fait à un certain nombre de choses. Cette dame, au fait, elle m'a dit, ok, d'accord, Noélie, on va commencer à travailler. Entre-temps, elle est partie voir un de ses responsables spirituels pour aller lui dire que non, elle va venir travailler avec moi. On lui a dit, oh non, il ne faut pas suivre les gens là, ils ont ramené la psychologie, c'est les histoires du monde qu'ils ont ramené. J'ai dit, la psychologie, le dictionnaire dit ceci, étude scientifique des comportements humains. Je répète, psychologie, 2 points, définition. Étude scientifique des comportements humains. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a de mondain dans cette définition où mon cerveau là ça réfléchit pas. Je vous ai dit, quand vous commencez à prier, ramenez vos cerveaux. On vous dit lisez, vous ne lisez pas. Google même c'est ouvert gratuit, vous ne voulez pas. On vous dit, vous ne voulez pas. On vous mélange, donc vous-même, votre vie est mélangée. Vous venez encore, on vous mélange encore, et puis vous-même, vous ne vous en sortez pas. Après, vous criez, oh, tu es responsable de ta vie. À un moment donné de ma vie, je suis passée par la délivrance. Les choses ne passaient pas. J'étais toujours aussi dysfonctionnelle que ça au quotidien. À un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, non, Noélie, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris.
À chaque fois que tu souffres dans un domaine, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore capté dans le domaine. Va chercher, continue à fouiller. Quand j'ai vu que j'ai passé des années dans la délivrance, mais il y avait quelque chose, donc j'étais instable émotionnellement. Je me suis dit non, il y a quelque chose que je n'ai pas encore capté. Je me suis assise, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher la connaissance. Pourquoi je suis comme ça? 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 Et puis c'était gratuit, hein, c'était sur Google. C'était gratuit. Je voulais comprendre mes agissements quotidiens. Je voulais comprendre pourquoi à 8 h du matin j'étais contente et à 8 h 30 j'étais triste. Pourquoi j'avais ce yo-yo émotionnel dans ma vie? Pourquoi je pouvais passer un mois en train de pleurer? Pourquoi j'étais tout le temps dans l'apitoiement de soi? J'ai commencé à me poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Vous avez pris la responsabilité de vos vies, vous avez pris ça, vous avez mis ça dans la main de quelqu'un. Et tout ce qu'on vous dit, c'est ce que vous faites. Vous ne réfléchissez pas. Ouvrez vos cerveaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la compétence nécessaire pour t'aider dans ce domaine-là. Mais ces personnes, vous les écoutez. Vous allez sombrer. Ces personnes n'ont jamais vécu ce que tu es en train de vivre. Moi, pendant des années, je me suis sentie incomprise par les gens autour de moi parce que je leur expliquais, mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu en fait. L'esprit de dépression même souffre. Donc lui-même, il se dit, hé, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Donc, à un moment donné, on ne me comprenait pas. On me disait, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Je faisais, ça ne marchait pas. Je me suis dit, ah, Noélie, tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir un peu. Tu ne vas pas t'asseoir et réfléchir. Réfléchissez. Tous, en fait, vous ne prenez pas vos vies en main. Tout ce qu'on vous dit, vous gobez. Vous gobez. Fais ça, tu fais. Vous jeûnez. Vous aimez jeûner, vous aimez prier. Mais quand on vous dit de poser des actes, vous ne posez pas. Quand on te dit, va acheter un livre, le livre là, ça coûte à peine 5 000 francs. Oh non, c'est cher, hein, je ne peux pas. Alors que dans ce livre, il y a juste une phrase. Ta délivrance est là. Pendant le processus de ma guérison, je ne vous dis pas le nombre de livres que j'ai dû acheter. Il y a des livres, il y avait juste besoin d'une seule phrase. Donc tu achètes un livre de 100, 150 pages, 200 pages. J'avais besoin d'une seule phrase. Oh, c'est cher, hein? Oh, c'est cher. Ta santé mentale n'a pas de prix, au fait. En fait, c'est parce que tu n'as aucune idée, au fait, des répercussions de ta santé mentale sur ta vie. Et puis, vous dites même que vous priez. Vous dites même que vous priez. Si on fouille même dans votre vie spirituelle, vous priez, mais vos cœurs sont tellement meurtris. Vous ne croyez même pas à vos prières. Vous voulez qu'on aille sur le terrain spirituel. Ne me faites pas dire des choses. Vous êtes beaucoup, vous priez. Souvent, vous ne croyez même pas en vos prières. Beaucoup d'entre vous, vous êtes fâchés contre Dieu. Vous faites juste semblant. Devant vos prêtres, devant vos pasteurs, vous faites semblant. Vous faites semblant. J'ai dit, vous faites semblant. À l'intérieur, c'est mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, quand je dis il n'y a rien, parce que ton état émotionnel se répercute automatiquement sur ta vie spirituelle. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, je te dis, ton état émotionnel se répercute sur ta vie spirituelle. Beaucoup d'entre vous, vous courez là-bas. Vous ne croyez même plus en Dieu. Vous ne croyez pas à sa parole. Vous ne croyez plus en rien. Vous êtes sèche de l'intérieur. Vous ne croyez plus en rien. Vous êtes là seulement avec les versets bibliques. Dieu va faire. Il n'y a rien. Vous ne croyez rien. Vous êtes sec de l'intérieur. Parce que l'amertume a pris de la place. Parce que la colère. Et puis le problème c'est que tu es même en colère. Mais vu qu'on te dit que tu n'as pas le droit d'être en colère. Donc ta colère même est enfouie à l'intérieur. Tu fais semblant. Tu es en colère. Moi et toi on sait. Tu as vécu tellement de traumatismes, tellement de déceptions, tu es en colère. Mais on te dit que tu ne peux pas être en colère. Donc, comme une cocotte minute, tu as fermé ça à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Et puis, c'est toi qui viens fatiguer les gens. Oh non, la Bible a dit que, la Bible a dit que. De laisser les gens tranquilles. Laissez-nous tranquilles avec vos versets bibliques. Arrêtez de vous intimider. Et c'est moi, vous allez venir m'impressionner avec les versets bibliques. Je vous ai dit que j'étais championne en récitation de versets bibliques. J'étais championne.
Mais dans la réalité, derrière les fenêtres, derrière les portes, c'était autre chose. Vous prenez tout au sérieux, sauf votre santé mentale. Vous prenez tout au sérieux, sauf votre santé mentale. Vous savez les répercussions en fait, que cela a sur vous. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez à quel point votre santé mentale peut bloquer tous les domaines de votre vie? Oh, on prie, on prie, on prie. Vous priez. Depuis que tu pries là, toutes les promesses que tu as reçues dans ta vie là, tu en es où? Quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie de façon palpable depuis tout ce temps-là? Ils sont où? Oh, 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 oh. Depuis tu dis aux gens, tu pries, tu pries, tu pries. On voit ta vie, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Et puis c'est toi qui veux culpabiliser les gens avec les versets bibliques, Et puis d'ailleurs, j'ai dit, hein, tu n'es pas allé à l'église pour réciter les versets bibliques. On a dit qu'il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Ton cœur est... En fait, tu es tellement blessé que tu es devenu insensible. Il n'y a plus rien qui passe. Là où tu es, là, tu es seulement dans les slogans. Tu es dans les slogans. Tu es dans les slogans. Et tu cours partout, tu cours partout. Ta vie dort. Ta vie t'attend. La dépression, ce n'est pas un esprit. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi que tu refuses de regarder en face. Tu ne veux pas, tu préfères les prier. Continue à prier. Comme dirait ma famille au Cameroun, tu vas lire l'heure. Tu vas rester là pendant des années. Après, maintenant, quand tu vas voir les autres toi qui vont évoluer, l'aigreur va rentrer dedans. Oh, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Parce qu'on a dit, il faut que tu dois guérir. On a dit, tu dois guérir. Guérir, là, c'est inclus quoi, en fait? Quand on vous dit... En fait, la prochaine fois que quand quelqu'un va venir t'enseigner pour te dire, il faut guérir, il faut poser la question, ça consiste à quoi exactement? La grâce de Dieu me suffit. Ça consiste en quoi? Ça englobe quoi? Quand on vous dit guérir de ses blessures intérieures, ça fait un séminaire de 7 jours. Ça fait un séminaire de 7 jours parce que déjà au moins, rien que le domaine de ton âme, on va prendre même 3 jours pour t'expliquer ce qui se passe au fait au niveau de ton âme dans le processus de guérison. Après, on va arriver maintenant sur ton corps. On va prendre 2 jours pour régler les problèmes au niveau de ton corps physique. Après, on va prendre 2 jours. Bonjour Joubren. On va prendre 2 jours pour aller dans les réalités spirituelles. Que vous dites aux gens, oh, guérir de ces blessures intérieures. Hé, arrêtez de faire le trafic d'influence. Arrêtez. Arrêtez de faire le trafic d'influence aux gens. Asseyez-vous avec vos vies. Et puis surtout, allez chercher de l'aide aux personnes compétentes. Ce n'est pas parce qu'une personne est populaire que la personne est compétente. Dieu, comme vous savez, Dieu sait faire les choses. Dieu a donné à chacun de nous comme il veut. J'ai un collègue qui est en ligne, Joseph, qui est là. Lui, il est spécialiste dans le cerveau. Donc, si tu as un problème avec ton cerveau, lui, pourtant c'est un chrétien, hein? Ah oui, c'est un chrétien, il prie en langue même, fort, fort. Mais son domaine, c'est le cerveau. Moi, mon domaine, c'est l'âme. Chacun a son domaine. Ce n'est pas, bonjour Julienne, ce n'est pas une question de popularité. C'est Dieu qui accorde la grâce aux gens. Mais vous, votre problème, c'est que vous marchez par popularité. Vous ne marchez pas par la soif. Vous ne marchez pas par la soif. Vous marchez par la popularité. Plus la personne est populaire et plus sa parole est d'évangile. Alors que la personne n'a pas forcément les compétences requises au fait pour ta situation. Bonjour Hermine. Mon mentor, il s'appelle William Jamel. C'est un homme, quand il fait un direct, il n'y a même pas 1000 personnes en ligne. Mais c'est un homme qui a fortement impacté ma vie. Quand il est en direct, il n'y a pas 1000 personnes en ligne. Mais c'était la personne qu'il me fallait. C'est lui qui avait les compétences requises au fait pour moi. Mais vous marchez par popularité. Vous ne marchez pas par la soif. La soif, c'est être capable au fait de reconnaître que non, mon problème qui est là, c'est seulement elle. Avoir cette humilité-là, au fait, pour reconnaître que non, je crois que ma solution là, c'est elle. Et cet homme, je me suis attachée à lui depuis 2015 jusqu'à maintenant.
Quand il écrit, je suis là, je lis. Quand il est en direct et fait les vidéos, je regarde. Pourquoi? C'est une personne qui répond en fait aux besoins que j'ai. Je n'ai pas besoin qu'il soit célèbre. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ce qu'il a, au fait, qui va m'aider à avancer dans ma vie. Sur base de quoi vous allez chercher les gens dans vos vies? Parce que la personne porte, par la popularité, par quoi? Quand tu sais que tu as des problèmes au niveau de ton âme, on n'est pas nombreux dans ce domaine. Je ne te dis pas de me suivre. Tu viens, si tu viens pas, tu viens pas. La grâce que j'ai sur moi, la grâce est là. Personne ne peut me l'ôter. Je te dis, je cherche les personnes compétentes qui vont répondre au fait aux problèmes que tu as. Les bonnes personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'expertise pour ton âme. Tu vas écouter les trucs. Au moment où je vous regarde, je vous regarde. Donc moi-même, je te regarde, je sais que la solution que tu cherches, ce n'est pas ça. Vous cherchez des solutions partout. Alors que le vrai problème que vous avez est ailleurs. C'est comme ça que vous êtes dans les mêmes choses depuis des années, malheureusement. Aspirez à des choses profondes. Aspirez à des choses profondes. Moi, Noélie, je ne crie pas. Je ne fais pas de bling bling. Je suis comme je suis. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de parler à ton âme. J'ai besoin, le mandat que j'ai reçu, c'est de parler à ton âme. Donc, je dois être d'une certaine manière pour pouvoir avoir accès. Mon but, ce n'est pas de chauffer tes émotions. Je ne suis pas là pour chauffer tes émotions. Je suis là pour parler à ton âme. Donc, quand je finis de parler, il y a quelque chose qui doit... Ça doit te secouer de l'intérieur. Tu dois te dire, ah mince, je crois qu'il a raison. Même par moi-même, je t'énerve. Parce que je sais que pendant que je te parle, là, je t'énerve. C'est pour ça que je suis là. Trouvez les personnes qui vont répondre à vos problèmes. Ne suivez pas les gens par popularité. Ce n'est pas parce qu'une personne est populaire que ce qu'il dit ou ne dit pas est vrai. Sélectionne les choses. Et puis au-delà même de tout ça, toi-même va chercher la connaissance. Ah, dans cette époque, tu n'as aucune excuse. Google est là gratuit. YouTube est là gratuit. Tu es dans tous les directs de Béret, de Comirage. Tu n'as pas le temps d'aller poser des questions, de savoir les choses qui se passent dans ta propre vie. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes au fait? Si tu t'aimes au fait, tu n'as pas le temps d'aller te préoccuper de la vie d'autrui. Tu es censé t'asseoir pour comprendre les choses qui ne vont pas dans ta vie au fait. Voilà Arlette. Au fait, quand vous priez, merci beaucoup Arlette, quand vous priez, priez à ce que Dieu vous envoie vers les bonnes personnes. Mais pas tout Arlette. Le problème c'est que Dieu les envoie vers les bonnes personnes, mais eux, ils ont leur propre idée au fait, dans la tête. Vous priez et vous attendez à ce que Dieu réponde d'une certaine manière. Vous savez, à un moment donné de ma vie, je savais que je devais faire ce que je fais. Mais j'étais perdue. J'étais perdue, je ne savais pas comment faire, j'étais perdue. J'étais à un carrefour de ma destinée où je devais prendre au fait une direction. Je ne savais pas comment faire. Et j'étais là au fait en train de prier, Seigneur, mais je sais que je dois faire un truc, mais comment je vais faire? Et un jour, je suis tombée sur une publication d'un monsieur qui s'appelait William Jamen. Le jour où j'ai lu sa publication, j'avais l'impression que mon cœur est descendu dans ma poitrine. Ça fait boum! Depuis ce jour-là, depuis 2015, on est en 2022, je suis au pied de cet homme-là. Je ne le lâche pas. C'est vrai que j'avance dans ma destinée, je fais de plus en plus de choses. Mais j'ai besoin de continuer à rester à ses pieds pour recevoir le nécessaire pour avancer. Quand vous priez, n'ayez pas au fait vos propres schémas. Voilà. Voilà la partie que les gens ne comprennent pas. Quand vous voulez que Dieu vous réponde sur un truc, n'ayez pas vos propres schémas dans la tête. Tout fait. Parce que Dieu va même t'amener devant même une personne même qui t'énerve, qui ne ressemble à rien. Qui ne ressemble à rien. Mais vous êtes tellement concentré. En fait, l'une des choses qui tue ma génération, vous êtes trop dans l'effet bling bling. Tant qu'on ne vous impressionne pas, vous n'êtes pas prêt
à vous asseoir pour écouter la personne. Tant que la personne ne draine pas des foules ou la personne ne fait pas des choses, ça ne vous intéresse pas. Voilà comment vous passez à côté des bonnes personnes pour vos vies. Pour finir, la dépression, ce n'est pas un esprit. Non, la dépression, c'est d'abord une maladie. Maintenant, à un moment donné, mal géré, ça peut ouvrir la porte à des activités au fait démoniaques. Mais commencez d'abord par le traiter dans le physique avant d'arriver sur les choses spirituelles. Soyez équilibrés, les gens. C'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, je prends une ou deux questions et puis je vais y aller. Prenez vos vies au sérieux. Allez chercher la connaissance. Ayez soif de la connaissance. De la bonne connaissance. N'ayez pas de préjugés sur les gens, en fait. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Soyez prompt, au fait, à... Comme dit souvent mon mentor dit toujours, sois enseignable. Voilà. Sois enseignable. Donc, sois prêt à être enseigné. Parce que tu es dans une soif, tu es dans un besoin. Alors, sois prêt à être enseigné, en fait. Par moment, enlève tes galons. Enlève tes choses. Et écoute. Écoute ce qu'on a à te dire, en fait. Parce que tu as un défi, tu as des problèmes qui sont là. Ah, mes livres au Cameroun. Pour l'instant, tout mon stock de livres est fini sur le continent. Et les livres, en fait, ils sont en réédition. Ils sont en train d'être retravaillés. Donc, pour l'instant, sur le continent, aucun de mes livres n'est là. Pour l'instant, malheureusement, c'est que les gens qui sont en Europe. Ils sont sur Amazon, au fait. Mais on est en train de travailler pour pouvoir, voilà, remettre tous ces livres, au fait, sur... en Afrique, au fait, parce qu'il y a des demandes, de partout. Que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Côte d'Ivoire. Il y a Ouaga aussi qui m'écrit souvent. Donc, on fait vraiment, vraiment les nécessaires. Ces derniers mois, ces dernières années, les choses n'ont pas été simples pour moi. Je suis passée par des choses pas très simples. Donc, voilà. J'essaie maintenant de réajuster un certain nombre de choses. Et j'espère vraiment que tout va être bon d'ici là, en fait. Mais sinon, la demande est là. Malheureusement, je ne peux pas y répondre, en fait, pour l'instant. On attend pour voir d'ici là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens, soignez-vous. Soignez-vous. Investissez dans la connaissance. Lisez des livres, lisez des articles, allez sur YouTube, pas pour aller regarder qu'est-ce que l'autre a fait, mais allez sur YouTube pour aller apprendre des choses au fait sur vous, sur ces choses qui vous font mal, sur ces choses qui dérangent vos vies. Voilà, au fait. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui a subi des attouchements durant son enfance par un membre proche de sa famille? Elle ne se rend pas compte des séquelles et cela peut avoir, elle se sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'une des premières choses que tu peux faire à cette personne, c'est de lui offrir un livre. Vous savez, souvent, ce sont des sujets qui sont très délicats. Donc, si l'approche n'est pas bonne, la personne peut se braquer très vite. Le mieux, c'est d'aller dans une librairie, peut-être pour son anniversaire ou pour les fêtes. Allez chercher un livre, au fait, d'une personne qui a survécu à cela, ou une personne qui a écrit sur le livre. Vous l'emballez, vous mettez un mot et vous lui donnez. Si vous êtes croyante, priez avant de lui donner ce cadeau et laissez, au fait, le Saint-Esprit faire son travail. Ce sont des sujets qui sont très sensibles parce que souvent, ce sont des douleurs que la personne ne veut pas forcément regarder en face. Donc, la personne est très sur la défensive.
Donc, s'il y a la mauvaise approche, ça peut même porter préjudice à votre relation. Donc, il faut y aller vraiment tout doucement. Ou soit de temps en temps, comment ça s'appelle, si vous êtes vraiment proche de cette personne, de partager des vidéos, des témoignages, subtilement, vous faites des témoignages. Mais un livre, je pense que là, tout de suite, un livre sera parfait. Vous voyez comme le livre que j'ai partagé sur la page hier sur Je n'étais rien pour ma mère. Ce livre a percuté beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le titre. Le titre était tellement percutant et ça a rappelé des souvenirs aux gens. Les gens se disent, ah, pourquoi pas, on pourrait peut-être l'avoir pour comprendre, en fait. Qu'est-ce que l'autre a vécu? Histoire d'attirer l'attention de la personne sur le problème, en fait. C'est ça. Et c'est seulement quand la personne sera disposée et vous le sentirez, c'est là où vous pouvez rentrer dans le vif du sujet. Ne surtout pas forcer ce genre de choses. C'est très, très, très sensible, en fait. C'est pour ça que les gens qui viennent me voir, ils savent que moi, je ne force jamais une personne à travailler avec moi. Parce que ce qu'on fait dans la guérison intérieure, c'est très difficile. Donc, si toi-même, tu n'es pas prêt, c'est pas la peine. C'est pas la peine, en fait. Mais en tout cas, Bérénice, je crois qu'un livre, pour un début, ce sera vraiment le cadeau idéal. Un livre autobiographique, par exemple. Comme ça, la personne va se retrouver devant une histoire similaire, les répercussions que ça a pu avoir dans la vie de cette personne et comment elle en a fait pour sortir de là. Ça peut provoquer un vrai électrochoc, au fait, dans la personne. Il n'y a plus d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. On se voit bientôt, quand, je ne sais pas. Et surtout, devenez équilibrés. Soyez équilibrés. D'accord, les dames? Les dames, les messieurs. Allez. Bye bye.